Alain, propos d'un Normand. La mort de Sir Arthur. Lorsque Sir Arthur eut résolu d'en finir et de se guérir du spleen par la mort volontaire, il s'adressa à l'agence Lewis & Co, qui vend de tout. Un monsieur qui avait tournure de notaire le vint prendre et l'emmena dans une maison de campagne qui ressemblait à toutes les maisons de campagne. Quand Sir Arthur eut pris possession d'une chambre bien vernie, à l'anglaise, et où les courants d'air étaient inconnus, le monsieur lui dit « Vous êtes ici dans une maison où l'on garantit aux clients qui nous honorent de leur confiance une mort très douce, j'ose même dire très agréable, obtenue au moyen de gaz hilarants que des tuyaux invisibles répandent dans les chambres. Ce n'est pas tout. Grâce à un procédé que nous tenons secret, nous délivrons ceux qui se confient à nous, même de l'angoisse que produit naturellement, chez les plus flegmatiques, l'attente d'une mort prochaine et inévitable. Je ne veux pas dire que vous en jugerez, car il s'agit de vous rendre impossible toute espèce de jugement sur le sujet qui nous occupe. Je ne peux pas dire non plus qu'essayer notre système, c'est l'adopter, car nous ne manquons jamais notre coup. Donc, monsieur, si vous persistez dans votre résolution, veuillez bien payer d'avance le prix convenu, signer ce petit contrat afin que tout soit bien en règle et écrire vos dernières volontés. Je vous donne 1 heure pour vous recueillir. N'oubliez pas que la porte est ouverte et que, l'heure une fois écoulée, vous pouvez demander tel délai qui vous plaira. Sir Arthur se livra donc à un monologue tragique dont il goûta d'autant mieux la sombre poésie qu'après tout, il voyait bien que l'issue dépendait de lui. Ce que furent ses réflexions, il est impossible de le savoir, car il n'écrivit rien. L'homme grave revint au bout d'1 heure et montra un visage épanoui. « Vous pardonnerez, dit-il, une innocente mystification, à laquelle vous aurez dû l'heure la plus rare et la plus émouvante qui puisse être dans la vie d'un gentleman. Notre cottage n'est qu'une modeste auberge qui, je veux le croire, vous plaira pour la nuit, d'autant qu'elle est la seule à vue de pays. Que si vous voulez vous tuer demain, nous avons près d'ici de fort beaux gouffres. » L'Anglais dîna fort bien et se coucha plus tranquille qu'il ne s'était trouvé depuis bien longtemps. Sa volonté enfin détendue laissait flotter maintenant 1000 projets pour l'avenir. Comme il glissait dans le monde des rêves, l'homme grave, qui avait toujours le petit contrat en poche, vint écouter à la porte, tourna un robinet et expédia Sir Arthur dans le royaume des ombres. Ce récit, qui sera peut-être vraisemblable au XXIe siècle, peut donner une idée de ce que devrait être la peine de mort si elle consistait dans la mort seulement, sans la torture de la toilette, de la messe et de la bascule. 6 février 1909.